Bienvenue à toi dans le podcast Prépa Bac, le podcast qui te prépare au bac d'SES et à réviser l'économie efficacement. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va aborder un nouveau sujet pour relier une situation concrète ou d'actualité à des thématiques et des notions du programme d'SES première et terminale. Aujourd'hui, plus particulièrement, j'ai envie de te parler d'un sujet qui revient tous les ans mais qui, à mon avis, mérite qu'on s'y arrête vraiment un moment pour comprendre la notion sur le fond. Cette notion, c'est la hausse du SMIC et le SMIC en lui-même. Alors tu le sais, chaque année, au 1er janvier, c'est le salaire minimum qui augmente. Le SMIC, c'est le salaire plancher en France. Alors cette hausse, c'est devenu presque un réflexe en France. Chaque année, tu as au moins une hausse du SMIC. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce qu'on augmente systématiquement le SMIC chaque année au 1er janvier? Et surtout, est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour l'économie et pour l'emploi en France? Bon, allez, installe-toi bien, on va décortiquer tout ça ensemble petit à petit. Alors, pour commencer, petit rappel, le SMIC, ça veut dire salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il fixe le salaire en dessous duquel, théoriquement, aucun employeur ne peut te payer si tu travailles à temps plein pour lui. Aujourd'hui, après la revalorisation de 2025, le SMIC il tourne autour de 1800 euros brut, donc avant déduction des cotisations salariales, soit un peu plus de 1400 euros net par mois pour le salarié. La première chose à comprendre sur le SMIC, c'est pourquoi il augmente chaque année. Il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est la hausse générale du niveau des prix. Quand les prix augmentent, si les salaires ne suivent pas, ton pouvoir d'achat, il diminue. Imagine, tu payes ton repas le midi entre 8 et 10 euros, et en quelques mois, il passe de 8 euros à 15 euros. Si ton salaire il reste au même niveau, tu peux t'acheter moins de repas avec la même somme d'argent. Et ça, c'est inacceptable, surtout quand tu es un travailleur qui est au salaire minimum, donc au SMIC. Du coup, la loi, elle prévoit une augmentation automatique du SMIC en fonction de l'inflation. Et c'est pour ça qu'on a une augmentation, une revalorisation du SMIC chaque année. La deuxième raison à ces augmentations, c'est ce qu'on appelle un petit coup de pouce de l'État. Le gouvernement, il peut décider d'augmenter le SMIC au-delà de l'inflation pour répondre à un contexte soit économique, soit social en particulier. Cette année, en 2025, l'augmentation elle a été liée à l'inflation début d'année, mais c'est pas dit qu'avant la fin d'année 2025, on n'ait pas une deuxième augmentation, comme ça s'est déjà fait les années précédentes, pour valoriser un contexte social ou économique. Dans les années précédentes, pour te donner un petit exemple, on avait eu la crise du Covid, où on avait eu plusieurs augmentations du SMIC dans l'année. On avait eu la crise des Gilets jaunes, où il y avait une augmentation exceptionnelle du SMIC également. Donc tu vois qu'en fonction du contexte, on peut avoir des augmentations qui ne dépendent pas forcément que de l'inflation, mais aussi du contexte social et économique. Alors attention, une hausse du SMIC, c'est pas juste pour faire gagner plus d'argent aux salariés, c'est aussi un choc pour l'économie, et c'est là que ça devient un petit peu intéressant, c'est quand on s'intéresse notamment à la situation des entreprises, et donc des employeurs, et donc du marché de l'emploi. Quand le SMIC il augmente, le coût du travail, il augmente aussi pour les entreprises. Elles doivent payer leurs salariés plus cher, le coût du travail augmente. Surtout dans les secteurs où il y a beaucoup de salariés qui sont payés au SMIC et qui sont au salaire minimum. Des secteurs où il y a beaucoup de salariés qui sont payés au SMIC, tu vas avoir l'hôtellerie, la restauration, les services à la personne, les ménages, le commerce de détail. Donc ça peut être quand tu vas faire tes courses, la caissière, etc. Alors pour tous ces employeurs-là, une hausse du SMIC, c'est parfois compliqué à encaisser parce que ça représente une augmentation de toute leur masse salariale. C'est-à-dire que quasiment tous leurs salariés sont impactés par cette hausse. Alors, certains économistes lancent l'alerte, augmenter le SMIC trop vite ou trop fort, ça peut freiner les embauches. Pourquoi? Parce que embaucher coûte plus cher. Donc certaines entreprises pourraient décider d'embaucher moins, voire même de se passer de certains salariés, parce qu'ils coûtent trop cher. On parle parfois d'un effet de seuil. En dessous d'un certain coût, l'entreprise, elle renonce à embaucher, voire elle va se passer d'un salarié.
Alors je te donne un exemple un peu plus concret. Imagine que tu es une petite boulangerie qui emploie 5 vendeuses au SMIC pour vendre le pain et les pâtisseries. Si le SMIC augmente de 5%, bah, le budget salarial de la boulangerie, il explose de 5%. Alors peut-être que bah, du coup, la boulangerie devra se passer d'une vendeuse pour continuer à payer les 4 autres. Résultat, bah, la hausse du SMIC, elle peut parfois conduire à du chômage. Là, en effet, on a augmenté le SMIC, on a augmenté le pouvoir d'achat des salariés. Par contre, il y en a une qui s'est retrouvée au chômage. Mais parce qu'en économie, il y a toujours bah, un mais, d'autres économistes défendent l'idée inverse. Ils disent que quand les travailleurs gagnent plus, bah, ils vont également dépenser plus. C'est ce qu'on appelle l'effet de la demande. Quand tu gagnes 50 euros de plus par mois, parce que ton salaire a été revalorisé, tu vas peut-être aller une fois de plus au cinéma, t'acheter un nouveau t-shirt ou acheter plus de pain et de pâtisserie dans la boulangerie. Et cet argent que tu dépenses, bah, il fait tourner l'économie, il fait tourner la boulangerie, et du coup, bah, c'est plus de clients pour les commerces, plus de clients pour cette boulangerie, plus d'activités, et donc plus d'emplois créés sur le marché. Et donc, bah, la cinquième caissière, elle va pas se retrouver au chômage, elle pourra rester dans la boulangerie parce que la boulangerie a gagné du chiffre d'affaires. Et donc, elle a un budget supplémentaire pour payer ses salariés. Donc oui, une hausse du SMIC peut aussi soutenir la croissance économique. Et là, on voit que l'impact du SMIC dépend énormément du contexte du marché. À la fois ben, de l'entreprise qu'on va examiner, du contexte social, s'il y a beaucoup de salariés au SMIC dans l'entreprise ou le secteur qu'on regarde, ou si au contraire il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, tout ça, ça dépend énormément du contexte. On peut aussi parler d'un concept qu'on voit en SES, qui est le salaire d'efficience, le salaire qui est efficace. Un salarié mieux payé, c'est souvent un salarié qui va être plus motivé au travail, plus impliqué dans son travail. Si tu sais que ton employeur te paye correctement ou te paye mieux, bah, tu as un peu plus envie de te donner à fond au travail. C'est un peu normal. Résultat, la productivité, bah, elle peut peut-être également augmenter à l'issue d'une augmentation du SMIC. C'est-à-dire que pour chaque euro de salaire en plus que le salarié perçoit, bah, il va peut-être produire plus de valeur pour l'entreprise qui l'emploie. Par exemple, bah, une entreprise qui décide de payer ses livreurs un tout petit peu mieux que la moyenne, elle peut espérer qu'ils livrent peut-être un peu plus vite, un petit peu mieux, ou qu'ils soient plus polis avec les clients et qu'ils rendent un service un peu plus fiable. Au final, ça peut améliorer la rentabilité ou l'image de l'entreprise. Mais tout ça, c'est des tendances qui sont générales. Dans la réalité, l'impact de la hausse du SMIC peut varier énormément en fonction des secteurs et même en fonction du secteur géographique de la ville, située en condition de grande ville, ou même à la campagne, dans la ruralité. Et ça peut également dépendre bah, de la taille de l'entreprise, de son secteur et de l'état général de l'économie. En France, il faut savoir que le SMIC euh, a été assez élevé par rapport au salaire médian, au salaire entre guillemets de la moyenne des Français. Le salaire médian, c'est le salaire qui sépare la population en deux. Tu as 50% des Français qui gagnent plus que le salaire médian et tu as 50% des salariés qui gagnent moins. Aujourd'hui, il est d'environ 2000 euros net par mois en France. Quand le SMIC est très proche du salaire médian, ça veut dire que beaucoup de travailleurs sont concentrés autour du bas de l'échelle salariale. On a une concentration des salaires autour du SMIC. Et ça peut poser un problème. Les entreprises peuvent avoir du mal à différencier les compétences, puisque de quelqu'un qui n'est pas diplômé à quelqu'un qui va être diplômé, ou de quelqu'un qui n'a aucune compétence à quelqu'un qui a beaucoup de compétences, ben le salaire, il va pas avoir une grosse différence. Alors pourquoi payer un employé expérimenté qui a 10 ans d'ancienneté plus cher si le jeune débutant touche presque la même chose au SMIC? Voilà, la question c'est pourquoi est-ce que j'embaucherais quelqu'un au SMIC qui n'a aucune expérience si la personne expérimentée qui a déjà 10 ans d'expérience me coûte la même chose? Et puis il y a la question des inégalités, donc plutôt la partie sociologique. Le SMIC joue un rôle super important pour limiter les écarts de revenus. En assurant un minimum, on lutte contre la pauvreté au travail et contre le travail précaire. Mais certains économistes disent que le SMIC peut aussi créer des trappes à bas salaire. Et la notion de trappe à bas salaire, c'est que certains salariés restent coincés au SMIC pendant des années sans possibilité d'évolution dans leur travail. Notamment quand les employeurs se contentent de proposer le salaire minimum, quelles que soient les compétences, le niveau de diplôme ou le profil de la personne.
Enfin, faut pas oublier que le SMIC, c'est aussi un signal qui est politique. C'est une décision politique avant tout. Quand un gouvernement annonce une hausse du SMIC, il envoie un message qui est assez clair, on protège les travailleurs et on veut réinjecter de l'argent dans l'économie. C'est un symbole qui est fort dans un contexte où le pouvoir d'achat il est devenu la première préoccupation des Français. D'ailleurs, ça peut te concerner directement, même si tu n'as pas encore eu ton premier job étudiant, une hausse du SMIC, c'est aussi une hausse du salaire horaire minimum pour tous les petits boulots. Et les premiers petits boulots, c'est les jobs d'été, les stages rémunérés, les jobs d'étudiants, bref, toutes les premières expériences professionnelles. Alors pour finir, je te propose de réfléchir sur une question. Est-ce que toi, tu penses qu'augmenter le SMIC, c'est une bonne solution pour aider les gens en France à vivre mieux? Ou est-ce qu'il faudrait plutôt trouver d'autres solutions pour diminuer les charges des entreprises, pour encourager l'embauche, ou investir massivement dans de la formation pour permettre aux travailleurs de monter en compétences et d'accéder à de meilleurs salaires? Voilà, qu'est-ce qui serait la meilleure chose à faire si tu étais à la place du gouvernement aujourd'hui? Qu'est-ce que toi tu ferais? Ce sont exactement ce genre de débat qu'on attend de toi en SES, pas pour une réponse toute faite, on ne veut pas que tu apportes la solution sur un plateau, mais plutôt que tu aies une réflexion argumentée, un peu nuancée, capable de montrer les deux côtés d'un même sujet. Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire ci, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire ça? Allez, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode t'aura un petit peu aidé à mieux comprendre les enjeux qui gravitent autour du SMIC et de ce salaire minimum. Et n'oublie pas, l'économie, ce n'est pas que des grands discours compliqués, c'est avant tout comprendre comment les décisions qu'on prend et que les acteurs économiques prennent, parfois loin de toi ou proches de toi, ont un impact direct sur ta vie quotidienne. Allez, merci d'avoir suivi ce podcast. À très vite pour un prochain épisode.